Aujourd'hui, pour le casting de ma thèse en 180 secondes, place à Pauline Bennett. Son truc à elle, c'est l'optique, le comportement de la lumière sur les matériaux. Le plus simple, c'est qu'elle vous explique. C'est un concours que je connais depuis plusieurs années, avant même que je sois inscrite en thèse. Et j'ai toujours aimé vulgariser. Et donc le concours Ma thèse en 180 secondes, c'est dans la continuité. C'est parler de ce que je fais, mais à un plus grand public. J'étudie le comportement de la lumière sur certains matériaux. Et ce qui va m'intéresser, ça va être de trouver les bons matériaux pour avoir une propriété optique lumineuse qui va m'intéresser. Le papillon bleu, parce qu'il est très emblématique de mon sujet de thèse, parce que si le papillon est bleu, c'est pas anodin, c'est à cause des matériaux qui constituent la structure de l'aile du papillon. Le scarabée vert, alors pareil, parce que si le scarabée est vert, c'est pas non plus anodin, sa structure, et ce sont des matériaux spécifiques. Et le troisième emoji, le soleil, parce que si on n'avait pas de soleil, on n'aurait pas de lumière, donc je pourrais pas faire grand chose de ma thèse. Un scientifique que j'admire, je serais obligée de mentionner Maxwell. C'est quelqu'un qui a écrit des équations mathématiques qui décrivent en fait la lumière. Il a réussi à unifier deux théories qui apparemment étaient distinctes, le magnétisme et l'électrostatique, qu'on pensait qui étaient vraiment deux choses différentes. Et il a prouvé qu'en fait c'était les mêmes équations et qu'on pouvait décrire la même chose, que ça faisait partie du même phénomène physique. Et c'est assez impressionnant. Parce que la science fait vraiment partie de la société, ça fait avancer la société. Les découvertes scientifiques ont vraiment un impact très fort sur ce qui va se passer dans les années futures. C'est important que les gens comprennent ce sur quoi les chercheurs travaillent. Il y a une grosse partie des chercheurs qui sont rémunérés par l'État, donc par les impôts des gens, et je pense que c'est aussi normal de rendre l'appareil en rendant au public ce que le public donne aux chercheurs.